ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. Il est le sujet de mes louanges. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. Il est le sujet de mes louanges. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. Il est le sujet de mes louanges. J'ai ma joie en l'éternel. Il est notre joie. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. Il est le sujet de mes louanges. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ma joie c'est lui, ma joie c'est lui, ma joie c'est Jésus, ma joie c'est lui, ma joie c'est Jésus, ma joie c'est lui. Ma joie c'est lui, ma joie c'est Jésus, ma joie c'est lui, ma joie c'est Jésus, ma joie c'est lui. J'ai ma joie en l'éternel. 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 Il est le sujet de mes louanges. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. Il est le sujet de mes louanges. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. J'ai ma joie en l'éternel. Il est le sujet de mes louanges. Voilà, bienvenue à chacun, chacune. On est heureux encore en ces instants de pouvoir ensemble se retrouver pour partager ensemble la bonne parole de Dieu. Et je vous invite à suivre une lecture dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4 et au verset 35, où il est dit « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître,
ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Voilà un récit des évangiles bien connu pour la plupart. Jésus qui, par sa parole puissante, va faire taire la tempête alors qu'il se trouve dans une barque avec ses disciples. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'après avoir calmé la tempête qui soufflait sur cette mer fermée, la mer de Galilée, après avoir imposé silence aux éléments déchaînés de la nature, Jésus va s'intéresser à une autre tempête, celle qui soufflait dans le cœur des disciples. Le Seigneur va leur poser cette question, pourquoi avez-vous si peur? On pourrait dire aussi, pourquoi cette tourmente? Pourquoi cette agitation au fond de votre cœur? C'était la tempête, en fin de compte, de la peur qui soufflait en eux. Je crois qu'il nous arrive tous d'avoir peur. C'est un sentiment, une émotion normale qu'on peut tous éprouver et qui peut même nous préserver de certains dangers. Mais par contre, il y a aussi des peurs malsaines qui peuvent nous dominer et qui font qu'on va mal réagir dans certaines situations, qui peuvent même nous conduire à paniquer, comme ce fut le cas des disciples dans la barque. Pourtant, la plupart connaissaient bien cette mer de Galilée, ils n'en étaient pas à leur première traversée, mais la peur les a tellement dominés qu'ils ont pensé qu'ils allaient périr, et ils vont dire à Jésus, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais comment ont-ils pu penser qu'ils allaient se retrouver au fond de l'eau alors qu'ils avaient avec eux le Fils de Dieu, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre? Mais voyez-vous, quand la peur nous domine, eh bien, elle nous fait paniquer et même douter de Dieu, de sa puissance. Et c'est ce genre de peur, de crainte nuisible dont le Seigneur veut nous délivrer. Pour revenir à ce récit des évangiles, il faut savoir que cette mer de Galilée est réputée pour ses tempêtes à la fois soudaines et très violentes. La mer peut être très calme et d'un seul coup, sans prévenir, le vent peut se mettre à souffler très fort, provoquant de très fortes vagues. Et c'est exactement ce qu'ont vécu les disciples dans cette barque. Ils ont été confrontés à une soudaine et violente tempête. Et voyez-vous, il y a parfois aussi dans notre vie de violentes tempêtes qui peuvent d'un seul coup se lever dans notre vie. Des tempêtes qu'on n'a pas vues venir en fin de compte. La maladie qui d'un seul coup peut nous toucher alors que jusque-là on a été en bonne santé. Un accident, la perte d'un être cher qui va nous mettre dans une profonde détresse, la perte d'un emploi, et d'un seul coup, tout est chamboulé. Et dans ce récit des évangiles, si les disciples ont été remplis de crainte, c'est parce qu'ils ne contrôlaient pas cette situation face à une telle tempête. Ils étaient complètement dépassés et ils ne savaient quoi faire. Et voyez-vous, ce qui engendre souvent de la crainte, de l'anxiété dans notre cœur, c'est lorsque nous sommes confrontés à une situation qui nous dépasse, que nous n'arrivons pas à contrôler, à gérer par nous-mêmes. Et tout cela peut générer de l'anxiété, des angoisses, toutes sortes de peurs malsaines. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que de même que le Seigneur Jésus a imposé silence à cette tempête, eh bien il peut aussi
imposer silence à tout ce qui peut nous tourmenter, nous troubler intérieurement, à toutes ces pensées noires qui peuvent soudainement nous envahir et susciter en nous de la crainte. Oui, c'est en Jésus et en lui seul qu'il faut venir nous réfugier, celui qui peut imposer silence à nos tempêtes. Si, comme je le disais, il y a des peurs qui peuvent nous préserver de certains dangers, il y en a par contre qui sont nuisibles, des peurs excessives qui nous paralysent, où l'on voit tout en noir et qui nous épuisent moralement, physiquement. C'est Job qui pourra dire au chapitre 3 et au verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et ça peut même devenir, en fin de compte, des phobies, des craintes obsessionnelles. Il y a toutes sortes de peurs. Certains, c'est la peur de la mort. Il y a des personnes qui ont des angoisses terribles quand ils pensent à la mort. D'autres ont une peur excessive de la maladie, la peur de tomber malade, qu'ils n'arrivent pas à contrôler, c'est plus fort qu'eux. Ça peut être aussi la peur de l'avenir, de ce qui va nous arriver pour soi-même ou pour les siens. Et c'est vrai quand on voit les temps dans lesquels nous sommes, il y a des gens qui ont vraiment une crainte excessive quand ils regardent l'avenir. Peur de manquer au plan matériel, peur de perdre son travail, la peur de l'échec et qui fait qu'on n'entreprend plus jamais rien. Oui, que de peur, que de craintes qui peuvent envahir notre cœur et qui nous gâchent la vie, qui ont même des conséquences sur notre santé, notre morale, qui peuvent nous amener à sombrer dans la dépression. Et vous savez, ça peut concerner non seulement des adultes, mais aussi des jeunes, des ados, et même des enfants qui peuvent avoir des crises d'angoisse. C'est une réalité qu'on vit aujourd'hui. Mais face à ce genre de crainte, eh bien, j'aimerais vous dire que Jésus peut vous donner sa paix, celle qui peut demeurer en toutes circonstances, même quand tout va mal autour de nous. Jésus le dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Oui, invitez Jésus, ami, à venir dans votre vie. La Bible l'appelle le prince de la paix. Il est capable de mettre dans votre cœur une paix profonde et durable, même si tout s'agite autour de vous. Ce qui a fait la différence pour les disciples et qui leur a permis en fin de compte de s'en sortir, c'est le fait que Jésus était dans leur barque et qu'ils avaient avec eux celui qui a tout pouvoir. Et nous aussi, si nous voulons faire face à ces tempêtes qui peuvent souffler subitement dans notre cœur, si nous voulons triompher de nos craintes, eh bien, commençons déjà, jour après jour, par inviter Jésus à venir dans la barque de notre vie, de notre foyer. Voyez-vous, la première cause de nos craintes, ce n'est pas tant la conjoncture actuelle ou les difficultés de la vie, mais c'est le fait que trop souvent, on a perdu le contact avec Jésus. On n'a pas une réelle communion avec lui, ce qui fait qu'il y a une absence de paix dans notre cœur. Et le vrai remède à nos craintes, nos angoisses, il commence déjà par rétablir le contact avec Jésus. Et pour cela, il faut passer par une vraie repentance. Amis, confiez votre vie à celui qui, sur la croix, s'est chargé de nos péchés, qui a pris nos angoisses, nos craintes. Acceptez-le dans un acte de foi comme Seigneur et Sauveur. Demandez-lui pardon
pour vos péchés, avec ce désir profond d'en finir une fois pour toutes, et vous recevrez la paix intérieure. Vous savez, si de nos jours, il y a tant de gens qui sont tourmentés intérieurement, eh bien c'est parce que la paix du cœur leur fait défaut. Cette paix que Jésus seul peut nous donner et qui découle justement du pardon de nos péchés. Il y a un vieux cantique qui dit « Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. » Oui, invitons Jésus dans la barque de notre vie. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y aura plus de difficultés, plus de maladies, plus d'épreuves. Mais l'avantage d'avoir Jésus dans la barque de notre vie, c'est le fait que nous avons quelqu'un qui peut dire au vent et à la mer, « Silence, tais-toi ». Quelqu'un qui n'est jamais dépassé par les événements et qui est capable d'imposer silence à nos problèmes, à nos craintes et de rétablir le calme dans notre vie. Quand Jésus a dit à ses disciples, avant d'embarquer, passons sur l'autre bord, à partir du moment où il l'avait décidé, aucune tempête, aussi forte soit-elle, n'aurait pu l'empêcher de parvenir avec ses disciples sur l'autre rive. Et l'important pour nous, ce n'est pas tant de savoir quelles sont les tempêtes, les épreuves qui nous attendent dans l'avenir, mais surtout de nous assurer que Jésus est bien dans la barque de notre vie, qu'il est là à la barre de notre foyer et qu'il y demeure jour après jour. Parce que s'il est avec nous, alors soyons convaincus qu'il saura nous donner la force de faire face à nos tempêtes, aussi fortes soient-elles. Et après avoir imposé silence à la tempête, Jésus a posé 2 questions à ses disciples. Pourquoi avez-vous si peur? Et comment n'avez-vous point de foi? Et on sent que le Seigneur fait le lien entre ces 2 questions, comme pour leur faire comprendre que s'ils ont eu peur, c'est parce qu'ils avaient tout, avant tout, qu'en fin de compte, la foi leur a fait défaut. Et c'est vrai que la foi est essentielle pour triompher de nos peurs. Jésus le dit à ses disciples, Jean chapitre 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point ». Autrement dit, qu'il ne se laisse pas dominer par la crainte, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Là où il y a du doute, des pensées incrédules, eh bien il y a aussi la crainte, de l'anxiété, des inquiétudes, de l'agitation. Mais par contre, là où il y a la foi, une pleine confiance, eh bien il y a la paix, le calme, la sérénité, il y a le repos. C'est pour ça qu'il faut vraiment nous abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. C'est l'abandon de la foi totale. Je ne sais pas ce qui peut susciter de la crainte en vous en ce moment, mais ce que je sais, c'est que celui ou celle qui s'abandonne totalement dans les mains du Seigneur peut trouver la paix, le calme intérieur. C'est d'ailleurs ce qu'a expérimenté un homme de la Bible nommé David au psaume 56, alors qu'il était dans la crainte des hommes qui menaçaient sa vie. Il va dire à Dieu, au psaume 56, verset 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi, dit-il, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. » Autrement dit, je n'ai plus peur. Que peuvent me faire des hommes? Ce n'est pas de l'insouciance, mais voilà un homme qui, dans un acte de foi, avait remis sa vie entre les mains de Dieu. Il a réalisé que
tout était sous son contrôle et qu'il ne pouvait lui arriver que ce que Dieu avait prévu. Il n'avait donc rien à craindre. Et c'est vrai que plus on prend conscience de la présence de Dieu dans notre vie, de sa grandeur, de sa souveraineté, et moins on a de raisons de s'inquiéter. Et c'est la raison pour laquelle, à maintes et maintes reprises dans sa parole, Dieu nous encourage à ne pas craindre. C'est ce que Dieu dira à son peuple par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 41, verset 10. Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » N'est-ce pas là des paroles rassurantes? Et à nous de le croire et de nous abandonner entièrement entre les mains de celui qui seul peut nous procurer une paix profonde. Regardons l'attitude de Jésus dans cette barque, alors qu'elle est agitée dans tous les sens par les flots de la mer. Lui, il dort paisiblement. La tempête fait rage, non seulement à l'extérieur, mais aussi dans le cœur des disciples qui sont paniqués. Mais à l'inverse, dans le cœur de Jésus, c'est le calme, c'est le repos intérieur. Ce n'est pas de l'insouciance de sa part, mais une attitude de foi. Jésus sait que son Père céleste lui a donné tout pouvoir. À aucun moment, Jésus n'est dépassé par cette situation. Même au plus fort de la tempête, il a tout sous son contrôle. Et au moment où il le décide, eh bien, il va imposer silence à cette tempête. Plutôt que de regarder aux tempêtes, aux remous qui sévissent dans ce monde au risque d'être troublés, gagnés par l'angoisse, la crainte, eh bien, considérons celui qui est le maître des temps et des circonstances, qui tient tout entre ses mains et qui, au moment où il le décide, peut imposer silence à la tempête. Oui, fixons nos regards sur Jésus, sur le prince de la paix, sur celui qui est capable de dominer sur nos tempêtes, que ce soit celle de l'agitation, de nos pensées, de l'angoisse que suscitent les temps que nous vivons, que ce soit la tempête de nos doutes. Le Seigneur est plus fort que toutes nos tempêtes. Il est capable de se lever au sein de notre vie et de dire « Silence, tais-toi ». Là, en ce moment même, il peut imposer silence à votre problème. Et il peut s'en suivre, comme pour ce récit, un grand calme. Le grand tourbillon qui s'est élevé a fait place à un grand calme. Et voyez-vous, le secours du Seigneur, il est toujours à la mesure de l'épreuve. Si une grande tempête peut se lever dans notre vie, croyons que Jésus peut la faire suivre d'un grand calme, d'une grande paix. À lui soit toute la gloire. Alors oui, sans plus tarder, invitons Jésus dans la barque de notre vie. Invitons celui qui a tout pouvoir, qui a tout sous son contrôle, qui n'est jamais dépassé et qui peut mettre en toutes circonstances une paix profonde dans notre cœur. Que son nom soit béni. Amen. Eh bien, prions ensemble et croyez vraiment que le Seigneur peut en ce moment même agir en votre faveur. Ah Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que, en effet, Seigneur, ce n'est pas simplement un récit des évangiles du passé, mais parce que tu es vivant, eh bien encore aujourd'hui, tu peux imposer silence aux tempêtes qui peuvent souffler dans les cœurs. Et tu vois ceux et celles qui ont entendu ce message, ceux qui sont peut-être confrontés
Seigneur, à toutes sortes de tempêtes dans leur vie. Ah, Seigneur, qui sont agités dans leurs pensées, qui ne savent plus quoi faire. Eh bien, Seigneur, qu'ils puissent se tourner vers toi. Et je veux croire qu'à la mesure de la tempête, eh bien, tu peux aussi imposer un grand calme. Merci de bénir ta parole et d'agir en ces instants dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voilà